Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme de la séance, l'analyse de la séance du jour, des plans de trade pour demain, les news, je vous retrouve juste après ça. Petit aparté, je reçois encore des messages me demandant comment se procurer la formation intégrale avec le compte de personnel, le compte personnel de formation. Je l'ai déjà expliqué, mais pour les nouveaux arrivants, je remets un lien juste en dessous de la vidéo dans les commentaires pour que vous puissiez d'une part accéder au lien qui vous permet de payer la formation intégrale avec votre compte personnel de formation. J'insiste sur le fait qu'il y a un décalage entre le prix qu'il y a sur mon site et le prix proposé dans le cadre du partenariat avec Strategies, parce que Strategies est un site tenu par un conseiller en investissement financier, Bruno, que je connais de longue date et qui propose en plus de ma formation intégrale sa lettre d'investissement et également un entretien avec un véritable conseiller en investissement financier, d'où le décalage. Vous trouvez ça juste en dessous de la vidéo. Alors, voilà où on en est pour le CAC 40, une progression quasiment nulle de 0,02%. À chercher du côté d'une part des fondamentaux qui se sont avérés mitigés, des créations d'emplois qui ont été en dessous des attentes, bien en dessous des attentes, mais d'un autre côté, l'idée que Monsieur Trump signerait, c'est ce qu'il a annoncé, un plan de relance rapidement sous condition, eh bien, a enjoué les investisseurs et globalement, eh bien, on a flirté avec la ligne des zéros en clôture. Pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau de la séance du jour, puisque je vous rappelle qu'on a cassé le biseau par le bas, comme il se doit, mais on n'a pas atteint les objectifs assignés généralement au biseau, qui sont d'aller chercher les points auxquels on a raccroché la partie basse. On a backtesté ça hier. On sait que le fait qu'on ait remonté après avoir cassé le biseau n'est en rien un gage que l'on ne baissera pas par la suite. Encore une fois, regardez le backtest d'hier. Pour reprendre un véritable espoir de hausse, il faudrait clôturer au-dessus de la résistance journalière des 5598-5612, mais tant que l'on se maintient en dessous, la pression baissière, on va dire statistiquement, reste entière. À noter également que pour l'instant, on est en train de préserver ce grand canal immense. Je vous rappelle que ça a son importance parce que si le sort réservé à ce canal est le même que celui qui est réservé aux canaux en général, ici, eh bien l'objectif est d'aller chercher tout l'objectif de la hauteur de ce canal reporté au-dessus du point de cassure. C'est un objectif qui donne le vertige puisque ça nous amènerait sur les 6600. Est-ce qu'on va y aller ou pas? On n'en sait rien, mais en général, on a tendance à respecter cet objectif. Alors, du coup, regardez bien, on est bien au-dessus pour l'instant. On a également d'autres éléments à prendre en considération, c'est au niveau des chandeliers japonais. Alors, le chandelier japonais du jour est plutôt positif au-delà de la progression nulle, puisque comme vous pouvez le voir, il y a un corps vert, c'est-à-dire que l'on ne clôture plus haut que l'on a ouvert, et puis on termine dans le tiers haussier. Et ce qui permet également de mettre en place une stratégie en inside bar. Inside bar, ça veut dire que vous avez une bougie, quelle que soit la couleur, puis une autre bougie, quelle que soit la couleur, qui est telle que la première bougie est à l'intérieur de la deuxième bougie. Enfin, plutôt chronologiquement, cette bougie-là englobe la bougie précédente. Et il y a un setup qui existe à ce niveau, qui est d'acheter si on arrive à passer au-dessus des plus hauts de cette bougie. Ok, vous allez voir qu'il risque d'y avoir une accélération haussière si on arrive sur la séance de mardi, de jeudi, à passer au-dessus de 5989. Mais il y a encore quelque chose de plus particulier, c'est que, et c'est très rare, il y a la bougie 1 là qui est à l'intérieur en fait d'une autre bougie préalable. Les couleurs ne comptent pas. Et ça s'appelle un shark. Ok, shark comme un requin. Et c'est un phénomène encore plus explosif. Ok, donc si on arrive à passer au-dessus des 5989 et également au-dessus dans la foulée des 5598, vous risquez d'avoir une sacrée accélération haussière à garder sous le coude. On en parlera dans les trades du jour.
Nous avons les éléments techniques, bien sûr, à analyser. La moyenne mobile à 20 jours. Le parabolique SAR, je vais le mettre parce qu'il risque de nous servir bientôt. La moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 200. Et voilà, c'est bon comme ça. Et comme vous pouvez le voir dans les bandes de Bollinger, on va les mettre parce que les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, elles commencent à... Enfin, non, elles commencent pas, ça fait un moment maintenant qu'elles convergent. Et quand c'est comme ça, il y a un risque assez important que la partie haute tape sur la tête des cours et joue comme une résistance dynamique. Et puisque l'on parle de dynamisme, le premier support dynamique, il est là, il est sur la M7, au-dessus de laquelle nous sommes pour l'instant. Donc si on revient à nos éléments techniques, comme on peut le voir, on est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance de fond est haussière, et on est au-dessus de la moyenne mobile à 200, ça c'est la moyenne mobile exponentielle, je la cache pour l'instant. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 qui monte, donc on est également dans une situation où les traders de moyen terme sont en train de rentrer progressivement. Alors, ce qui nous amène aux autres éléments techniques, et j'aimerais aujourd'hui vous parler du MACD. Alors, le MACD vient de délivrer, regardez, hein, attention au SAR, il ne faudrait pas qu'il casse, hein. Donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui du MACD, mais d'une manière assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire pour l'instant comme si de rien n'était et on va regarder ce qui se passe avec le MACD. Lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est le cas ici. Ok, le MACD vient de croiser son signal à la baisse, c'est un signal donc baissier. Et on va faire le pari suivant, c'est que lorsque le MACD croise son signal à la baisse, eh bien, il y a plus de chances d'aller chercher une distance à la baisse équivalente à la distance au précédent sommet que l'inverse. Clairement, ça veut dire quoi? Vous prenez le signal, il a eu lieu aujourd'hui, vous prenez la distance au-dessus de nous, c'est 0,5%, eh bien, il y aurait plus de chances en fait d'aller baisser de 0,5% que d'aller chercher 0,5% au-dessus de nous. Et on va backtester ça. Okay, on va d'abord bien détailler quelques exemples, puis après on va regarder ce que donnent les statistiques. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif, sans aucun conseil. Le backtest conduit n'a pas d'occurrence suffisante pour qu'il s'agisse d'une règle. Je vous donne simplement ça à titre de partage de ma méthode. Ah, par ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages et Dash derrière se joint à moi pour les remerciements, pour les gentils messages que vous avez mis par rapport au backtest que je fais. Et également à noter, je ne mettrai plus en accéléré le backtest parce que j'ai eu beaucoup de messages me disant non, il faut que vous ayez le temps de regarder ce que ça donne. Donc désolé pour ceux qui m'ont dit que c'était trop long. Il suffit d'accélérer la vidéo sur YouTube et vous pourrez regarder le passage du backtest plus rapidement. Mais là, c'était vraiment un déferlement de messages me disant qu'il fallait laisser le backtest à la vitesse normale, hein. Alors, premier signal ici, comme vous pouvez le voir. Et sur ce signal ici, là, c'est un succès puisque si vous prenez la distance entre le moment du signal et le précédent sommet, c'est 4%. Et comme vous pouvez le voir, on allait faire 6%. C'est un succès. Un autre succès ici, pour la même raison. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là. Et si vous prenez la distance entre le moment du signal et le précédent sommet, c'est 2,5%. Et on allait chercher 5,9%, mais même on allait chercher beaucoup plus bas après, à 9% par rapport au moment du signal. Donc c'est un succès. Là, c'est un échec. Le signal a été donné sur cette bougie ci. Et comme vous pouvez le voir, au moment où on a donné le signal, il fallait parcourir une distance à la baisse de 2,9%. On les a fait, mais pas avant d'avoir touché le précédent sommet. On n'a pas clôturé au-dessus, vous remarquerez, hein, mais on est passé au-dessus, etc. Donc c'est parti. On a deux succès, deux échecs. Un succès, un échec, un échec. Un échec encore, un succès, un échec. Encore un échec, un succès, deux succès d'affilée, un échec. Un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, trois échecs, deux succès, trois succès consécutifs, un échec, un succès, un échec. Et ce qui nous amène à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, il y a 15 succès et 15
échec, autrement dit une chance sur deux. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce n'était pas un bon système de trading, parce que là encore une fois, vous avez remarqué que très souvent on allait beaucoup plus bas que la distance, hein. Donc je vous laisse comprendre entre les lignes que si vous arrivez à viser un autre objectif que simplement la même distance, eh bien c'est un setup qui fonctionne. Mais bon, si on regarde simplement la distance équivalente au précédent sommet, c'est une chance sur deux, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, est-ce que ça veut dire que vous pouvez, dès la séance de demain, envisager au réveil de spéculer à la baisse au regard de cet indicateur, de ce backtest, ou alors que vous auriez dû le faire dès la clôture ce mercredi? Non, évidemment que non. Il vous faut encore mettre les mains dans le cambouis, mais si vous arrivez à retravailler à votre sauce les statistiques qui nous donnent pour l'instant une chance sur deux de gagner, dans un sens où vous gagnez plus quand vous gagnez que vous ne perdez quand vous avez tort, à mon avis, il y a matière. En tout cas, pour l'analyse technique, cela veut simplement dire pour l'instant que parier sur le fait qu'on va baisser parce qu'on a un croisement de MACD n'est pas suffisant en tant que tel, hein. Il faut donc se méfier de ce signal réputé largement baissier. Et on passe tout de suite à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre que on a une tendance qui est toujours haussière. On le voit au fait que le nuage soit ascendant, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Mais attention, la Kijun commence à s'aplatir, la SSB aussi. Bref, ça commence à mollir et ça traduit le fait que l'on végète en fait, hein, depuis quand même près d'une semaine sur des niveaux à peu près équivalents. On passe donc au trade du jour. Et vous l'avez compris, si vous voulez acheter, eh bien, je pense que une des solutions, hein, c'est d'attendre que l'on revienne, si on revient, hein, sur cette zone de support journalier ici. Ok, j'ai déjà expliqué que ça sera sans doute pas pour demain, mais si pour une raison ou une autre, on va chercher les 5342, c'est mon plan pour acheter. Alors pour être plus agressif que ça, hein, comme j'ai expliqué, si on passe par exemple au-dessus je l'ai dit tout à l'heure avec l'inside bar des 5589, vous pouvez acheter. Vous pouvez par exemple mettre un stop loss en dessous des précédents plus bas, 1,29%, il faudra viser au moins 1,29%. Le problème, hein, c'est que vous vous exposez à des résistances, la résistance qui est ici, ok, et l'ensemble des trois lignes ici, j'en ai déjà parlé hier, hein, et avant-hier, c'est mes plats d'Ichimoku de courbe, hein, je le remets une dernière fois, après je vais arrêter parce qu'on va pas le dire à chaque fois non plus. Voilà, ici vous avez un plat de SSB, un plat de Kijun, un plat de SSB là, un plat ici de SSB, et dans le prolongement vous avez des résistances, hein. Donc le problème de la stratégie que je viens d'évoquer à la hausse, hein, c'est que c'est un petit peu risqué du fait que vous avez des résistances en présence ici. Enfin bon, si vous êtes haussier, pourquoi pas, hein. Si vous êtes baissier, par contre, vous avez un bon point d'entrée actuellement, je l'ai déjà dit, hein, puisqu'on est au pied d'une résistance. Donc si par exemple vous décidez de spéculer à la baisse en mettant un stop serré au-dessus de la résistance à 0,7%, ben vous pouvez viser au moins 2%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Maintenant vous pouvez prendre une autre sécurité, vous mettre au-dessus de tous ces plats de SSB, donc ça fait un stop à 2,8% avec un objectif. Alors le problème c'est que vous avez rencontré des résistances des 2,19%, hein, de hausse, donc il faudrait couper la poire en deux peut-être, attendre que ça remonte un petit peu, ou alors viser 2,17 et avoir un stop, voilà, à 1,9, comme ça vous avez trois résistances au-dessus de vous pour vous protéger. Dans ces deux cas vous avez des ratios gain-risque supérieurs à 1. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore pour votre fidélité. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le financement de votre formation, le pack intégral par le biais de votre CPF, c'est juste en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. À demain.